quels sont les éléments qui font vraiment réussir une relation de couple? Quels sont les éléments qui garantissent qu'une relation de couple a suffisamment de chances pour fonctionner? Plusieurs personnes pensent qu'un couple qui marche ou un couple qui va marcher, c'est forcément un couple dans lequel on ne va pas se disputer, un couple dans lequel on va avoir une sexualité vraiment épanouissante, un couple dans lequel on va arriver à communiquer de façon fluide et tout. Donc plusieurs personnes pensent que c'est tout ça là qui garantit vraiment la réussite d'un couple. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi il y a quelque chose de beaucoup plus fort que cela. Et la chose fondamentale, vraiment, 3 éléments ou 2, je sais plus, fondamentaux, ce qui peut garantir, en tout cas ce qui peut donner suffisamment de probabilité pour que votre couple dure. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Yannick DM. Je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire que la vérité absolue, je ne la connais pas. Je sème des graines, voyez celles qui vous parlent, prenez-les, faites-les fructifier dans votre vie, faites-en de véritables pépites et tirez-en le meilleur. Tous les dimanches, ici même à 19h, heure de Paris, nous nous retrouvons en direct pour échanger autour de sujets afin de progresser ensemble. Il est 19h à Paris à ce moment-là. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Regardez l'heure à laquelle ça correspond et connectez-vous ici dimanche pour qu'on échange ensemble. Pensez également à télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je mets à votre disposition. Et voilà. Maintenant, autre chose, pensez à vous abonner et à partager cette vidéo et à me laisser un commentaire. Ok, c'est parti. On y va. Il est clair que lorsqu'une relation marche, oui, la communication, elle va être fluide dans la relation. La sexualité, justement, ça a un élément qui va avoir un autre goût, une autre saveur, une autre particularité lorsqu'on a la relation qui réussit, lorsqu'on a le couple qui fonctionne. Les conflits également vont être différents. Mais ce n'est pas tous ces éléments-là qui sont des éléments fondamentaux qui garantissent le fait qu'une relation marche. Parce que vous allez vous rendre compte en réalité que pour avoir une sexualité épanouie, vraiment épanouissante dans une relation, il y a des préalables. Donc ce n'est pas le fait d'arriver dans la relation en disant « il faut que j'ai une sexualité vraiment efficace et épanouie avec ma partenaire » qui va faire que votre relation derrière marche forcément. C'est plutôt le fait de se dire « il faut que ma relation marche vraiment » et de travailler pour faire marcher cette relation qui va faire que sur le cheminement, parce que vous vous rapprochez, parce que vous êtes connectés, parce que vous vous entendez bien, c'est ça qui va aboutir à ce que la sexualité marche. Ce n'est pas en arrivant là en se disant, bon, il faut vraiment qu'on évite tous les conflits possibles, en évitant les situations de désaccord, en évitant justement d'avoir à vous disputer avec votre partenaire, que ça va faire forcément que la relation marche. C'est plutôt en comprenant que un conflit, ça peut arriver. Il est important d'apprendre à le gérer. Et c'est ça qui va aboutir au fait que même quand un conflit arrive, il ne casse pas complètement la relation. Vous allez donc comprendre que le fait d'avoir le moins de conflits dans la relation ne veut pas dire que les conflits ne vont pas arriver. Le fait d'avoir une sexualité épanouissante ne veut pas dire que c'est ça qui fait vraiment marcher une relation. Le fait d'avoir une communication efficace ne veut pas dire que ce n'est que ça qui fait marcher une relation. Le premier élément qui va vous garantir, qui va vous donner des atouts, garantir à 100%, ce n'est jamais possible. Mais quand je dis garantie, je veux dire l'élément qui va vous donner des atouts, qui va vous donner une force prépondérante pour donner vraiment de l'impulsion à ce que votre relation ait plus de chances de fonctionner. C'est la décision que vous prenez de faire le nécessaire pour que ça marche. Rien de ce qui marche, qui donne des résultats efficaces, ne se fait par hasard. Il faut que vous décidiez qu'il est important que vous travailliez sur votre relation pour qu'elle marche. Ça, c'est fondamental. Peut-être que vous avez une communication qui passe un peu bien comme ça parce que le courant, il est bien entre vous, etc. et que vous êtes globalement sur la même longueur d'onde. Ça va vous permettre de gérer un certain nombre de choses. Mais si vous ne prenez pas la décision de faire le nécessaire pour que la relation marche vraiment, lorsqu'il va y avoir des situations de frottement véritable, ça risque de créer des tumultes dans votre relation et de vous éloigner l'un l'autre. Pourtant, lorsque vous décidez de faire le nécessaire pour que ça marche, cette décision-là va être suivie de comment est-ce que je fais pour que ça marche. Et la question de comment est-ce que je fais pour que ça marche va vous amener à vous demander comment est-ce que je gère un conflit. Comment est-ce que j'améliore ma communication? Comment est-ce que je développe ma patience? Comment est-ce que j'apprends à écouter ma partenaire? Comment est-ce que j'apprends à écouter mon partenaire? La décision va vous conduire à comment est-ce que je fais. Et le comment est-ce que je fais va vous pousser justement à chercher des solutions et à apprendre et à grandir et à travailler sur vous. Donc, oui, avoir une sexualité épanouie, c'est un fruit, une conséquence d'une relation à la base qui elle-même est déjà épanouissante pour les deux partenaires. Parce que la relation, ce n'est pas la sexualité. Votre relation, ce n'est pas ce que vous partagez dans le lit. En tout cas, ce n'est pas que ça. Ce que vous partagez dans le lit est une composante de votre relation. Et la qualité de cette relation-là va influencer
va nourrir ce que vous partagez dans le livre. Votre communication, c'est une partie de votre relation qui va être nourrie par la façon dont votre relation, elle est construite et tout. Donc, élément numéro 1, la décision. On ne réussit pas quelque chose sur la durée sans avoir décidé qu'il était important de faire le nécessaire pour réussir, quel que soit le domaine de la vie. On est bien d'accord là-dessus. Il n'y a rien que l'on réussisse sans jamais avoir décidé qu'il était important qu'on fasse le nécessaire pour réussir. Oui, vous pouvez peut-être réussir un truc par coup de chance. Bon, le hasard peut faire que, à l'occasion, vous réussissiez quelque chose et tout. Mais lorsque vous réussissez sur la durée, que cette réussite se maintient sur la durée, que cette réussite se répète dans la durée, c'est parce que vous avez décidé qu'il était important de faire des actions bien précises, dont vous avez décidé de travailler dessus. Donc, prenez la décision, tous les deux, de faire le nécessaire pour que votre relation marche. Ça, c'est l'élément vraiment fondamental. Et ce qui découle de cela, c'est le deuxième élément, c'est la conscience que les personnes qui vivent une relation épanouissante ont. Du fait que quand on entre dans une relation, on embarque comme sur un bateau. On embarque comme dans un avion. On va naviguer ensemble. Chacun a son poste. On est des co-pilotes. Ce qui veut dire que les angles morts que je vois, ce ne sont pas les angles morts que l'autre voit. Ça veut dire que c'est important donc de comprendre que la façon dont moi je vois les choses n'est pas forcément toujours la vérité absolue parce que l'autre le voit avec ses yeux, avec sa propre expérience, avec ses propres perceptions de la vie. Et il est important que j'apprenne à accepter que les avis de l'autre compte, que ce que l'autre ressent compte, que ce que l'autre pense compte également. Parce que si je pense toujours moi, autant avoir une relation avec moi tout seul. Alors que lorsque je sais que l'autre apporte son expérience, que l'autre perçoit et voit les choses sous un angle qui n'est pas celui avec lequel je perçois et je vois, cela fait la différence. Donc, ces deux personnes-là sont conscientes du fait qu'elles sont des copilotes et que l'avis de l'autre compte, que la position de l'autre compte, que l'autre existe à part entière dans la relation parce que l'autre relation, en fait, c'est nous deux. Parce que s'il n'y a que moi qui compte, c'est que c'est pas une relation à deux. C'est une relation de moi à moi. Voilà, c'est une relation de moi à moi. Et la troisième chose qu'il faut vraiment intégrer, c'est que les personnes qui réussissent vraiment leur relation de manière consciente, sur la durée, qui travaillent pour la construire, se posent une question. Même si elles ne se la posent pas, dans les faits, elles agissent comme si elles se la sont posées. Et cette question, c'est quoi? Je vais vous inviter à vous poser cette question. Qui dois-je devenir pour avoir le niveau de comportement que je veux dans ma relation? Qui dois-je devenir? Qui dois-je être pour agir comme j'aimerais agir dans ma relation? Parce que si je veux agir d'une certaine façon dans ma relation, je ne peux agir ainsi que si je suis la personne qui est capable d'agir ainsi. On ne peut agir d'une certaine façon que si on est la personne qui est capable d'agir de cette façon-là. Donc, il est important de comprendre que pour avoir certains résultats dans ma relation, il est crucial que je transforme la personne que je suis pour être celle que je dois être pour apporter ce que j'ai apporté dans ma relation. Si je veux plus de patience, il faut que je sois la personne qui est capable d'être plus patiente. Si je veux être quelqu'un qui sait pardonner, il faut que je devienne la personne qui sait pardonner. Si je veux plus de fluidité dans la communication, il faut que je devienne la personne qui est capable de communiquer de façon fluide. Donc, rien de ce que on construit dans une relation, comme dans la vie en général, dans toute relation et tout, rien ne peut se faire si on ne devient pas la personne capable de le faire. Et moi, j'aimerais vous poser cette question. Qui devez-vous être pour obtenir, faire et avoir ce que vous voulez voir se développer dans votre relation? Qui devez-vous